Watukufuti mwezi marahaba vumlena wasisukia leo marahaba vumurdunga uhawengi na randrise kamwe na habarat nambani zingidzo. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce lundi 23 septembre. À la une de l'actualité, ce brasier visible à des kilomètres à la ronde. Le feu a pris hier. Il était toujours actif dans la journée. Des centaines et des centaines de pneus brûlés dans la zone Nel. Face à l'école Vanille Chocolat, cambriolée 1 heure plus tôt. Une enquête est ouverte. Ils sont plus de 400 Mahorais à se rendre à la Mecque cette année. Les problèmes de visa, de billets, de vaccination sont loin derrière. La première vague est partie samedi. Les départs se succéderont tout au long de la semaine. Nous avons suivi Roufane et sa femme qui partent pour la première fois en Terre Sainte. Les partenaires sociaux planchent actuellement sur la mise en place du régime des retraites complémentaires. Le droit commun n'est pas omniprésent, mais il progresse. Et en 2014, il pourrait être permis d'espérer voir la CMU-C s'ouvrir à l'ensemble de la population. Mais c'est une autre information qui cette fois retient l'attention, la mise en place de la carte vitale. Mais avant de développer tous ces titres, une information. Mayotte est en deuil depuis vendredi soir. Un grand homme nous a quittés, Foundi Ali Saïd, originaire de Pamandi. Les funérailles ont eu lieu samedi. Ils étaient nombreux à venir lui rendre un dernier hommage. KTV lui consacrera prochainement une émission spéciale, car en effet, ce grand homme venait souvent nous rendre visite. Il n'était pas avare ni de son savoir, ni de sa culture. Il nous éclairait très régulièrement dans nos locaux. Dans l'actualité également, cette information, un incendie qui s'est déclaré dans la zone Nel. Des centaines et de centaines de pneus qui ont brûlé. Pour le moment, les origines de cet incendie sont inconnues. Retour sur ce feu spectaculaire avec Zakaria Hamam et Abbas Alidi. C'est aux alentours de 18 h hier soir que l'incendie s'est déclenché au niveau de la zone Nel, juste derrière l'école Vanille et Chocolat. Les pompiers de plus en plus sollicités ces derniers mois étaient sur place assez rapidement pour tenter de freiner ce départ de feu qui avait déjà pris beaucoup d'ampleur. Une situation délicate puisque ce matin encore ce dernier n'était toujours pas contrôlé. Fait rare, il ne s'agirait pas d'un feu de brousse mais plutôt de centaines de pneus. L'objectif premier des pompiers fut de sécuriser les constructions des alentours et dans un second temps de tenter de maîtriser les flammes ravageuses alimentées par des pneus qui s'enflammaient. 3 camions de pompiers et une douzaine d'hommes étaient donc mobilisés pour contrôler sans grande conviction cet incendie et vers 21 h 30, l'aide des camions de pompiers du Sud n'auront pas suffi à étouffer ce feu. Les habitants des alentours qui assistaient à ce spectacle avaient vu juste et n'auraient pas fini ce matin et plus encore ça pourrait être criminel. En effet, la question se pose puisque à quelques mètres de l'incendie, un cambriolage a eu lieu. J'ai été prévenue hier soir par téléphone. D'abord, il y a eu le feu et donc on m'a dit qu'il y avait eu effraction. Donc je suis venue constater. Effectivement, une des classes a été ouverte et on nous a dérobé une télé et du matériel informatique. Quelques minutes plus tard, l'incendie s'est déclenché au beau milieu d'un tas de pneus, à seulement 10 mètres du cambriolage. Nous avons cherché à contacter la caserne des pompiers de Kaweni, mais aucune réponse nous a été donnée. Mais une chose est sûre, l'enquête est en cours. Chaque année, ils sont des centaines à se préparer afin d'accomplir le 5e pilier de l'islam, le pèlerinage à la Mecque. À Mayotte, 3 associations organisent le départ du début à la fin et accompagnent tous les pèlerins dans leur démarche administrative. En 2013, ils sont 480 à partir. Shakila Youssouf a assisté aux derniers préparatifs. Des visages impatients, le regard fixé vers l'horizon. Les pèlerins pour cette année 2013 ont dû être confrontés à de nouvelles réglementations pour obtenir leur visa. À Mayotte, 3 associations se chargent des démarches des pèlerins. Ce samedi, l'association ASPL organisait une réunion pour la préparation du départ à la Mecque. C'est à ce titre que les futurs pèlerins étaient invités à visionner un film sur le pèlerinage. Pour Roufani Ali, c'est la première fois qu'il part pour faire le Hajj et il est accompagné de sa femme.
Mentalement, ça fait longtemps qu'on se prépare. Il y en a qui ça vient naturellement, mais il y en a par contre ça se prépare depuis longtemps. Moralement, parce que déjà quitter une famille, et puis d'ailleurs même d'abord savoir c'est quoi cette religion, comment ils se sont battus, qu'est-ce qu'on va rencontrer là-bas, qu'est-ce que ça va nous apprendre, qu'est-ce que nous attend l'avenir au retour ici, qu'est-ce qu'on attend le paradis là-bas, c'est le jugement du dernier. Et donc tout ça c'est énorme, c'est beaucoup. Et donc il est difficile à ce qu'on puisse vraiment être dans de bonnes assurances garanties. L'heure était à l'appel ce matin à l'aéroport de Dzaoudi. Les futurs Hajj vont prendre un vol régulier Kenya Airways pour Nairobi avant de rejoindre les premiers pèlerins qui sont partis ce samedi 21 septembre 2013. Roufouani et sa femme vont prendre un bus avec les 148 pèlerins de l'association ASPL. Un moment important dans la vie de ce père de famille qui souhaite transmettre l'amour de sa religion à ses enfants. Peut-être c'est la première fois que j'y vais, mais je conseille à tout musulman de remplir ce devoir-là. Parce que demain, au jour du jugement dernier, on va nous demander de compte. Donc pour tous ceux qui ont des moyens financiers, c'est une dette auprès d'Allah, donc il faudrait arriver à tout prix à payer. Le pèlerinage est composé de 4 piliers fondamentaux. L'intention de la sacralisation, Al-Imra, la circumambulation, Al-Tawaf, le parcours entre Safa et Marwa, c'est la station Arafat, un long parcours de 30 jours qui représente la renaissance et la purification de l'âme dans la religion musulmane, un moment capital qu'Ali et sa femme nous raconteront à leur retour. Le droit commun, ce n'est pas pour maintenant. Et pourtant, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Il y a une révolution dans l'air, la carte vitale, qui ferait donc son apparition à Mayotte. Elle est demandée tant par les assurés que par les professionnels du secteur de la santé. Le dispositif devrait être mis en place plus vite qu'on ne le pense. Explication. Les services de la sécurité sociale ont reçu le feu vert de Paris pour le déclenchement de la procédure. Ils travaillent aujourd'hui d'arrache-pied pour que le dispositif se mette en place rapidement. Il est pour autant bien inutile de se précipiter à la CSSM pour demander sa carte vitale. Celle-ci communiquera le moment venu pour expliquer la procédure qui sera mise en place. La difficulté à Mayotte, ça va être de déployer toutes ces cartes vitales. Nous avons aujourd'hui près de 65 000 cartes vitales à déployer et à terme 85 000. C'est énorme. Ça ne se fera pas en quelques jours, ça ne se fera pas en quelques semaines. Ça prendra des mois pour déployer toutes ces cartes vitales parce que c'est une masse de travail considérable. Le dispositif intéressera 80% des affiliés, soit ceux dont les données sont mises à jour et permettent une parfaite identification de la personne. Première chose, ceux qui seront détenteurs de la carte vitale, plus besoin d'avoir à rechercher à la Caisse de Sécurité Sociale une attestation de droit, parce que les droits seront inscrits sur la carte, ouais. dans la carte, dans la puce contenue dans la carte. Il suffira d'aller la mettre à jour de temps en temps sur les bornes prévues à cet effet, soit à la caisse, soit dans les pharmacies. Ouais. Accompagnée d'une photographie, la carte vitale est fiable, pratique et sûre, et elle est à présenter à tous les professionnels de santé. Il n'y aura donc plus de demande de feuilles de soins envoyées, plus de vignettes à coller et le système garantit le remboursement des soins sous 5 jours. Enfin ça, c'est la règle. Il faudra sans doute plus de temps pour que les choses se mettent en place sur le 101e département. C'est un conflit de voisinage qui semble anodin à première vue. Et pourtant, depuis 2 mois, à Mamoudzou, dans le quartier de Barakani, une famille n'a plus accès à sa propriété. En cause, des chantiers qui ne prennent en compte ni les structures existantes, ni les portes et fenêtres du voisinage. Aujourd'hui, l'ambiance est délétère. C'est ce qu'ont pu constater Shakila Essouf et Abbas Alidi. Que se passe-t-il quartier Chanza Dinahou? En juillet, la famille Bouanali voit apparaître de nouveaux voisins. Le chantier est déjà bien entamé. Un permis de construire a été délivré. Jusque-là, rien d'anormal. Mais depuis quelques semaines, la situation se complique. Les échanges sont parfois très violents entre voisins et la peur s'installe. La construction de la discorde prend de plus en plus d'ampleur. Aujourd'hui, la famille Bouanali peine à rentrer chez elle, obligée de passer par la porte de derrière.
on est des Mahorais oubliés, parce qu'on a fait plusieurs reprises des demandes pour voir M. le maire, pour nous expliquer ce qui se passe, mais non, les demandes ça aboutit jamais. Et voilà, il y a des gens, ils ont des permis de construire sur un terrain soi-disant de 125 mètres carrés, mais je pense que s'il y a un expert qui vient pour constater, il n'y a même pas les 125 mètres carrés. Ils creusent un trou là, nous bloquant totalement l'accès à notre maison. Déjà, on ne peut pas passer ici, on ne peut même pas passer ici, on est obligé de sauter. Du côté de la mairie, difficile d'avoir un interlocuteur qui puisse apporter des réponses, et c'est depuis la semaine dernière. Pourtant, la famille assure avoir envoyé de nombreux courriers tant à l'hôtel de ville qu'à la police municipale. En effet, autre complication dans l'affaire, le responsable des travaux en cours serait de la police municipale. Il aurait d'ailleurs abusé de son pouvoir en interceptant des collègues à lui, les empêchant de venir constater les dégâts. C'est carrément bloqué, il y a notre porte d'entrée, il y a notre fenêtre, et là c'est la terrasse totalement bloquée. Et là, comme par hasard, monsieur le maire, il autorise ça. Aujourd'hui, la famille se sent piégée au cœur d'un système de passe-droit et ne trouvant personne à qui parler, une situation qui est loin d'être isolée à Mayotte. Jacques-Martial Henry, deuxième vice-président du Conseil général au BSMA. Il a tenu à être stagiaire volontaire. Ceci n'est pas une blague, c'est très sérieux. En immersion totale, le temps d'un week-end au bataillon de service militaire adapté, il nous raconte cette expérience inédite. J'ai pu constater les formations dispensées par le BSMA. Des formations, j'ai visité tous les ateliers et c'est des formations réelles, innovantes. Vous savez, ces jeunes ont beaucoup d'imagination, qu'on peut le croire. Et ce qui est un peu triste, c'est lorsque l'État dépense d'énormes moyens. Parce que le BSMA est financé par le ministère de l'Outre-mer, par l'État. Exact. D'énormes moyens pour former des jeunes français, des jeunes mahorais, et que les pouvoirs publics, c'est-à-dire les collectivités locales, voilà, le conseil général et les communes, ne mettent pas en place des actions pour les insérer professionnellement après leur remise de diplôme. Et ça, je crois, oui, j'aurai une tête-à-tête avec le président du Conseil général, Daniel Zaidani, qui a toute ma confiance et mon estime, et qui attend beaucoup de mon rapport suite à cette immersion au BSMA. Est-ce que ça peut être un rapport de plus, Jacques? Non, c'est réel. Nous disposons actuellement des dispositifs d'accompagnement, d'insertion des jeunes et des personnes en précarité. Allez, tout de suite, sans transition, c'est l'heure de l'actualité en bref dans votre JTM. La machine électorale est lancée. Ce week-end, l'UMP au grand complet a présenté une bonne partie de ses candidats pour les municipales. L'heure est à l'unité au sein du parti. Dans la commune de Ouangani, les discours se sont enchaînés toute la journée. 10 personnes ont été investies. Ahmed Kombo, alias Maradona, l'actuel maire de la commune, mais encore Ahmed Bakar qui se présentera à la commune de Tingoni, ou encore Adams Ridjali, candidat à la mairie de Chirongi. L'UMP compte se mobiliser à travers les 17 communes de l'île. Affaire du GIR, Gauthier fait machine arrière. En effet, une plainte en diffamation et atteinte à l'honneur avait été déposée il y a quelques mois par l'ancien patron du groupement d'intervention régional mis en cause dans l'affaire Roukia, mais également dans un dossier de trafic de stupéfiants en bande organisée. Gérard Gauthier avait saisi la justice, se sentant sali par un article publié dans France Mayotte Matin. Toutefois, le procureur de la République, en personne, avait prononcé une ordonnance de non-lieu sur la question. Mais le juge avait poursuivi et une audience devait se tenir au tribunal correctionnel le 28 août dernier. Audience qui a été reportée au 25 septembre. Au rentre-temps, le capitaine Gérard Gauthier informe qu'il se retire de l'affaire, prétextant des délais dépassés. Tout aurait pu s'arrêter là si Patrick Mian n'avait pas refusé. Il veut être jugé et savoir dans quelle mesure la presse mahoraise peut écrire. Autre média, autre ancien agent du groupement d'intervention régional. Le capitaine Simonet, successeur de Gérard Gauthier, prit la main dans le coquillage. C'est ce qu'on apprend grâce à nos confrères des Nouvelles de Mayotte dans les colonnes du journal. Il est ainsi expliqué que les douaniers ont découvert dans le conteneur de déménagement du militaire
une dizaine de casques rouges et autres coquillages interdits en métropole. L'ancien patron du GIR a dû débourser la modique somme de 7 800 € d'amende. Aujourd'hui, toute la question est de savoir d'où proviennent ces coquillages. Toujours selon nos confrères, les coraux et autres coquillages provenaient de saisies effectuées lors de contrôles par des gendarmes auprès de plaisanciers. Affaire à suivre. Le SNUPP FSU Mayotte a été reçu au ministère de la Fonction publique et au ministère de l'Éducation nationale en fin de semaine dernière. Et les nouvelles qu'il rapporte sont de nature à réjouir car les avancées promises par le gouvernement semblent se confirmer. Ainsi, le ministère de la Fonction publique reconnaît les retards pris par rapport à l'indexation des salaires et affirme que les décrets seront publiés dans les prochains jours. Il s'est d'ailleurs engagé à tout faire pour que le premier versement avec effet au 1er janvier 2013 se fasse sur la paye du mois d'octobre. Le préfet sera informé des avancées dès que les décrets seront signés par les 4 ministres concernés. Les médecins libéraux seront bel et bien en grève le 30 septembre. Il s'agira d'un droit de retrait voulant dénoncer le désert médical qui est en train de se mettre en place à Mayotte. Ils ne sont plus que 22 pour plus de 212 000 habitants, un record en France. Ainsi, le 30, les malades devront être plus que patients. Ils devront surtout se rendre à l'hôpital ou dans les dispensaires comme autrefois. Le tout nouvel appareil d'Interil est arrivé. Le petit bijou de technologie vient tout droit des États-Unis. Il aura fallu 4 jours avant qu'il n'atterrisse sur le tarmac de Pamandzi. Zakaria Amam et Shakila Issouf l'ont testé pour vous en exclusivité. Hier, la presse mahoraise était conviée au vol inaugural en direction d'Anjouan du nouvel avion Cessna 208B Grand Caravane d'Interil. Un nouveau bijou de technologie tout droit venu des États-Unis et qui aura mis 4 jours pour arriver sur le 101e département. Un joujou de 12 places dont un seul moteur coûte la bagatelle de 500 000 €. Ce nouvel avion, c'est un objectif, c'est des objectifs que nous avons tracés et que nous sommes en train d'exécuter. Nous avons acquis cet avion et puis nous comptons en acquérir d'autres dans les prochains mois. L'ambition est grande du côté de la direction d'Interil qui a investi pas moins de 2,5 millions d'euros tout de même. La compagnie a pris naissance en 2008, mars 2008. Et à cet instant-là, on avait un seul avion. On faisait un avion taxi, entre Mayotte et Anjouan. Et puis au fil du temps, on s'est rendu compte qu'il y avait une demande qui était là, donc il fallait aller au-delà de cet aspect avion-taxi. Et donc nous nous sommes investis, aller à l'avant, et donc on a acquis d'autres appareils. Et puis là nous sommes là avec ce nouvel appareil flambant neuf que nous venons d'acquérir il y a peu de temps. La compagnie est donc fière de présenter ce nouvel avion flambant neuf, à peine sorti d'usine, qui vient renforcer son offre de ligne sur la région. Il va enfin prendre du service pour desservir Anjouan, les Grandes Comores, Moélie et Majunga. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mardi. Demain, bonne fête à Anatole et à Tecles. Sachez qu'un 24 septembre, en l'an 768, est décédé Pépin le Bref, roi des Francs, qui était notamment le papa de Charlemagne. Nous retiendrons cette citation qui le cite. Pépin le Bref est mort il y a plus de 1000 ans. Moralité, quand on est mort, c'est pour longtemps. Voilà. Je ne dirai pas qui a dit cette charmante citation. Demain, le soleil se lèvera à 5h47 pour se coucher à 17h55. La marée, quant à elle, sera basse à minuit 10 et midi 40. Allez, tout de suite, c'est l'heure de quelque chose de plus réjouissant, la météo. Du côté de la météo demain matin, les nuages seront nombreux avec un risque de quelques gouttes isolées. Toutefois, le soleil prédominera dans certains secteurs. Le vent sera faible de secteur sud dominant. La mer sera belle. Il fera 23 degrés à Trévani, 25 à Pamandzi. Dans l'après-midi, un peu de pluie est à prévoir du côté du sud. Comptez 26 degrés seulement à Sada, 26 également à Bouéni. Ce soir à 20h, Sophie Gignon nous parle nutrition dans votre émission Face à la rue
En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en Maoré. Madena mezi vanude ni kama msimamizi urais wa jumba la security social bala Salim Nahuda anayokaa wakati mmaizo amba wae akala wa harma mparano muhimu daguni Paris na waziri na shahidi hao na unono Marisol Touren. Basi bwana Salim Nahuda akatekeleza amba mkinishiati hali hunu maure wa jaur topara zini zero carte vitale za honda laptali za hondo na tabibu za hungia na hulawa mfano farmasi na vanu wangina sijo amba Faransa bule atarma Faransa za vonze usparamba wanyatu wa mazao kuzurumia hunu rahara kurumia de nurongolo attestation de sécurité sociale ambarkana ikarata sibe karakana ikarti urfaransa amba na leo sijo sofa amba yotua pia zitongo za mtu monu babo ata foto no ya basa listua monu na ikartio amba uleo wahenda hatuabibu mfano wa mtu wa hivinga tu de karata hiyo kama hiyo de tongesa uleo wa tabibu ajua pia zitongo za mtu akaomba leo asundra hatuabibu amba asende zihira safiki kartini kairongoleshe amba mkinishe toja kaitoja watu wakarma suala mengi bele wote yani habari ila wambaraha amba tongozo ziendeswa mbeli hai serikali ya daula ataban kama italebani mkinishiha nekatongo ya mwezi au tongo ya mifumo amba ikarta yote wasili hunu maure abasa wanadamu wa jarumie ikarta ya vitalini kamba leo ya muhimu leo na unono wa mwanadamu safike tongo ikamba tiani kweli sahe banda ikamba watu wakanahamu mba sitongo ikamba itofanyishia leo betiani yo ituanziani amba hauharaka iwasili harma i departement ya hunu maure risijo amba yo kaitokanya ngwa hivyo ikamba zotongo za shi internet na ordinateri nyangira amba lazima stwaliwe hauzuri safike babo isirongolesha amba raha watu wasenda walimba la mlahata swamahani harma jumba la security social watu walinde ta wenyewe kamba lera watu kwa tayari wao watu stekeleza amba tongozo za tayari lera yo kula mtu atao maelezo hajue na mnaja lazima apare kartia he ajitekeleze harma security social urikula mwaharsi juamba watu kawengi wajitekeleza harmwa zi agency za ndozungu hazibie zao watu kawengi hutanga marke watu kawengi somahani urengeleza imisafara ya wenda undotukuza ingizo ya tano ya Islamu nedeni ngulomba haji risijuamba mahaji kula mwaha tashoshizo kanyengi yode itongesa leomba vwa zamanyengi shamanyengi kamba zode shaidi hao na huvinga na hueleza wani ukamba kula mtu mfano leo kasijua handia banatubirao amba za huenda harna haji no dele arongolo amba leo nzia za account zisazo mahaji safike washamanye gikomba rangupi ya mfumweni pia bani de ndaumbio husaidia kula waleomba mahaunu asenda harma ando tukiza ingizo tano ya dini Islam mahaunu watoka 480 jauleni de mahaji kwamba yatola hudmaure yatovingo na shamanye ngi watiani hiro ASPL sijomba wingid hao wo vira de Nairobi lerayo wakabili huenda maka safike ata wasitani rudungu watonu rongolwa rufwani ali ukaomba unde hamarahanda waina mshewahe wandao tunu wandao heji somahani safike wasiru wadungu sijomba lo tashaushiza makarata sizoka nyingi tashaushiza hurema sinzano na zile na zangina safike kula mtu atarangwa subuhi ya leo maza wengine hao wakulindwa harma itere avyo ya pamanzi ukula mtu nazibagajiza he kila mtu nastunguza he ile wajue waandiso ufanya imisafara highway kaomba sijomba wakaomba wao maza wala wanyangu mwezi 21 wa Septemba labira de mfumunsi labira amba wao watu parana pia harma libara la Nairobi lirai babu warenge zindege hukabili harma dagula maka safike sijomba mwahonu wao wasenda wengibe bwana Rufwan aliunu sijomba YRC asirenga itege asenda inde marahanda babu mwezungu na msalimi setu amba ikaevo kamba izivirefete babu wa sirto mlinda pare maelezo yahe zaidi wakoto kwamba watu regea ili jue stongo halizabira sijomba marahanda yoka ikanyangu be habati nje sijomba shamazo za nyingi watu kwamba doa tilia omengo wa wabinga wa nyisa zinzia wa mabavuni wa raha kawazia safike swalinda lera kutoregeo na zilerize hedge sovira hasana masalimina. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le faux journal de Camar, ensuite ce sera le temps de parole. Je vous souhaite une excellente soirée sur KTV, on se retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri. Banga Bordel. C'est quoi en 2 mots Banga Bordel? Ben, c'est une émission pour foutre le bordel. Dans un banga? Ouais, dans un banga, ouais.